Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une deuxième vidéo en français et bien sûr je filme au soir encore. Apparemment c'est plus facile pour moi toujours de faire ça. Je vous promets que je peux parler le français pendant le matin et pendant l'après-midi, mais je peux pas filmer. Je sais pas pourquoi, mais un jour je vais arriver. Il y a à peu près 3 mois, j'ai fait ma première vidéo complètement en français. Si vous êtes nouveau ici, je fais des vidéos en anglais normalement, je suis américaine. L'anglais c'est ma langue maternelle. Et maintenant je commence à faire petit à petit quelques vidéos en français. Toujours avec les sous-titres bien sûr parce que beaucoup de vous ne parlent pas le français. Donc j'ai fait ma première vidéo en français et après ça beaucoup de vous ont demandé pour plus. Donc aujourd'hui c'est ça que je fais. J'ai choisi un sujet que j'espère va vous intéresser. La question de c'est quoi la plus difficile chose d'apprendre le français ou à propos d'apprendre le français. C'est quoi qui est le plus dur pour les étrangers ou pour les anglophones? J'ai étudié le français pendant 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus en fait. Mais c'est quelques années, c'est pas beaucoup, mais aussi c'est assez que je pense que je peux faire ce sujet. Bien sûr, toutes les choses qui sont sur cette liste, c'est à mon avis. C'est quelque chose qui va être un peu différent pour chaque personne. Chaque personne va avoir leur propre liste et celui-ci, c'est juste la mienne. Ok, donc, les choses les plus difficiles de la langue française à mon avis. La première chose, c'est bien sûr, vous savez déjà, les genres. J'ai parlé de ça dans ma première vidéo en français, j'ai parlé de ça dans des autres vidéos en anglais aussi. Si vous entendez quelque chose, c'est mon chat. C'est pas quelque chose de très grave, c'est juste mon chat qui fait des bêtises et détruit mon appartement, c'est tout. Mais les genres sont vraiment compliqués en français. Je sais qu'il y a des autres langues comme l'allemand qui ont le neutre et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais le français, je trouve toujours très difficile parce que je compare à espagnol parce que espagnol c'était ma deuxième langue. Ça fait pas du sens, mais tu sais ce que je veux dire. Donc je compare à espagnol beaucoup et pour l'espagnol, c'est un peu plus facile. Il y a des mots qui sont un peu mystérieux, mais normalement en espagnol, ça finit avec O ou A. Et normalement, le genre va être correspondant avec ça. Donc c'est un peu plus facile si vous savez le mot et si vous savez si ça finit avec OA, vous savez le genre. Coucou petit, qu'est-ce que tu fais? Mais pour le français, il y a quelques mots avec ce type de choses comme les mots qui finissent avec sion, ce sont normalement féminins, mais la plupart des mots, c'est pas évident. Donc on a besoin de juste se souvenir les mots et les genres qui correspondent avec les mots. Et ça, c'est la plus difficile chose d'apprendre des langues en général. C'est juste les choses qui n'ont pas de sens nécessairement, mais on a besoin de juste se souvenir. Alors, c'est pour ça que je fais beaucoup d'erreurs avec les genres, toujours, et les étrangers en général font la même chose. La deuxième chose que je trouve vraiment compliquée en français pour les étrangers, pour moi y compris, c'est les conjugaisons. Donc, on a les conjugaisons régulières et on a les conjugaisons irrégulières. Et bien sûr, les conjugaisons irrégulières, c'est quelque chose encore que vous avez besoin de se souvenir et c'est très difficile. Mais même les conjugaisons régulières, c'est un peu... Coucou Hamlet, dis bonjour. Il est un peu monolingue maintenant. Mais même les conjugaisons régulières sont un peu dures, toujours. La manière d'écrire, c'est un peu difficile et ça fait pas beaucoup de sens avec le A-I-E-N-D pour l'imparfait, pour le troisième personne pluriel. Ça a pas du tout de sens. Et aussi, beaucoup de leçons sont les mêmes, mais sont écrits différemment. Ça devient plus difficile quand vous entendez ces sons et ces conjugaisons parce que parfois, beaucoup de fois, c'est très difficile à deviner c'est quel temps que cette personne utilise. Vous avez besoin de comprendre tous les autres mots pour faire du sens avec le verbe. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas si j'ai expliqué très bien, mais c'est juste très difficile pour un nombre de raisons. Sur le côté prononciation, j'ai 3 choses dont je veux parler. Et la première chose, c'est le R. Alors, il y a quelques années, j'ai fait une vidéo de leçons en français que je peux pas prononcer, où je n'arrivais pas à prononcer. Et bien sûr, c'est un peu vieux maintenant, c'est pas exactement appliqué à moi maintenant parce que j'ai fait beaucoup de progrès avec le français. Mais c'est peut-être un peu intéressant toujours parce que c'était les choses que pour moi, une anglophone, c'était très dur pour moi. Et bien sûr, sur cette liste aussi était le R.
Toujours le R pose des problèmes pour moi, beaucoup moins. Je peux prononcer dans quelques mots, dans quelques phrases, ça c'est un peu naturel, je pense, c'est plutôt fluide, mais c'est pas vraiment parfait, on va dire. Je sais que je vais toujours avoir un accent, c'est juste comme ça. Si vous n'avez pas appris la langue depuis naissance, c'est juste comme ça. Mais bien sûr, je veux le prononcer le mieux que je peux et c'est beaucoup mieux qu'avant, mais toujours il y a spécialement quelques mots. Par exemple, les mots qui commencent avec le R. Aussi, je trouve très difficile les mots qui commencent avec le R et qui sont suivis avec le et avec l'accent aigu, je sais pas en fait. Par exemple, le mot récupérer, et même maintenant je n'arrive pas et je concentre maintenant de le prononcer bien. Je trouve aussi les voyelles un peu compliquées, et particulièrement les nuances entre les voyelles. Une partie de ça, je sais que c'est parce que les voyelles semblent un peu plus similaires à moi, c'est juste parce que je suis étranger, je peux pas entendre les petites nuances très bien. Mais aussi, il y a juste quelques voyelles qui sont très similaires et qui fait beaucoup de différence en fait si vous prononcez le mauvais son. Par exemple, au-dessus et au-dessus, ça fait totalement la différence en fait. C'est totalement le contraire si vous prononcez le mauvais son. Un autre exemple, c'est attendre et atteindre. Et je pense que je ne fais pas très bien même maintenant que je concentre. C'est complètement différent et c'est juste un son qui est très similaire, spécialement pour les étrangers, mais même pour les francophones. S'il vous plaît, dites-moi que vous aussi entendez les similarités entre ces sons. Pour cet exemple, attendre et atteindre, il y a quelque chose d'autre qui pose quelques problèmes pour moi et c'est le son nasal. J'ai parlé de ça beaucoup de fois déjà, mais ça applique toujours à moi. C'est très difficile et j'ai des problèmes toujours avec ça. Ça utilise complètement différentes parties de voix qu'on est habitué à faire en anglais, en espagnol, en beaucoup de langues en fait. Même plus que les prononcer, c'est aussi difficile à identifier ces sons parce que pour mon oreille, c'est juste très similaire. La dernière chose que je vais mettre sur cette liste, c'est les différences entre le bon français, le français parlé et l'argot français. Ça existe dans toutes les langues, je sais, il y a toujours ces différentes manières de parler avec des personnes formelles, des personnes informelles, des amis, des professeurs. Je sais que ça applique à toutes les langues dans le monde entier, mais pour le français, je trouve quelque chose un peu plus difficile parce que je compte 3 manières de parler en fait. Il y a 3 manières et en plus de ça, c'est pas juste la manière, c'est pas juste le ton, c'est pas juste les mots, mais aussi c'est le structure, la construction des phrases. Par exemple, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est ça que j'ai dans ma tête. C'est avec les questions. Donc, on peut dire « Vas-tu bien ?»« Tu vas bien ?» et « Est-ce que tu vas bien ?» Bien sûr, il y a des situations où on peut choisir un peu, mais il y a aussi des situations où c'est un peu bizarre d'utiliser l'un l'autre. Par exemple, je pense que je n'ai jamais entendu quelqu'un comme un ami, par exemple, dire « Vas-tu bien ?» C'est un peu formel, c'est pas très naturel. Au contraire, si vous écrivez une lettre très professionnelle à quelqu'un très important, tu vas pas construire une question avec est-ce que ou avec le sujet avant le verbe. C'est juste pas formel, c'est pas propre. Je sais pas si ça marche en français, mais c'est pas le bon français, mais c'est ça que vous allez entendre avec tout le monde avec qui tu parles. Mais c'est difficile pour les étrangers. Comment est-ce que tu peux sentir lequel est le mieux dans quelle situation? Parce que vraiment, il n'y a pas de sens et vous avez besoin de connaître et de savoir toutes les formes, basiquement, parce que c'est possible que tu vas entendre ou tu vas lire toutes. Et je parle même pas de vous et tout qui est très compliqué aussi pour les anglophones et pour les étrangers qui parlent une autre langue comme langue maternelle qui n'utilisent pas ces différentes formes. Moi, j'ai vécu en France plus d'une année maintenant et ça fait pas beaucoup de sens toujours. Ok, je vais arrêter la vidéo maintenant parce que je me suis plaint de beaucoup de choses, beaucoup trop, et je pense que c'est le temps de finir. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que j'adore de la langue française, j'espère que c'est évident en fait. Je pourrais pas parler le français comme ça et je ferais pas de vidéo en français si je détestais la langue. C'est juste très compliqué toujours. Et c'est pour ça que les francophones semblent très élégants pour nous parce que la langue c'est bizarre.
Si vous apprenez le français aussi, laissez-moi dans les commentaires les choses que vous trouvez le plus difficiles. Ça peut être la même chose ou totalement différentes choses. Je m'en fiche, je suis curieuse. Si vous êtes francophone, vous pouvez aussi laisser des commentaires des choses que vous trouvez un peu difficiles de français aussi. Ou si vous apprenez une autre langue, anglais par exemple, je trouverais ça un peu intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez voir plus de vidéos en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo parce que ça me dit que c'est bien, que vous voulez plus de vidéos comme ça. Partagez sur les réseaux sociaux si vous voulez et bien sûr, laissez le commentaire parce que j'adore lire les commentaires de vous. Merci encore et à la prochaine!